Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous dévoile la troisième clé pour vivre une sexualité épanouissante. Il s'agit d'une clé que j'aime beaucoup, il s'agit de la pleine conscience, de la pleine présence. Alors en quoi la pleine présence peut transformer, enrichir vos relations intimes? C'est à cette question que je réponds aujourd'hui. En Occident, on a tendance à être où? On a tendance à être ici. On a tendance à être dans notre mental. Contrairement à des traditions, des cultures dans lesquelles on va être beaucoup plus au niveau du cœur, au niveau du corps. Pourquoi est-ce que le fait d'être dans son mental, c'est quelque chose qui va nous empêcher de vivre l'expérience de la sexualité, et je dirais de la vie d'une manière générale, avec beaucoup moins de présence, beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de sensations. Eh bien tout simplement, lorsque l'on est dans le mental, quand on est dans le passé, quand on est dans le futur, quand on se pose des questions, eh bien finalement on n'est pas ici. Et quand on n'est pas ici, quand on n'est pas ici dans son corps, eh bien, on ne peut pas ressentir pleinement ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas être en contact pleinement ni avec notre corps, ni avec nos émotions, ni avec quelque chose de supérieur. Donc on reste ici au niveau du mental et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et c'est quelque chose qui va enlever énormément de sensations. C'est aussi quelque chose qui va couper de la relation. Or, dans la relation sexuelle, évidemment, la qualité de la relation va être très importante. Il y a un philosophe, d'ailleurs, occidental, qu'on apprend tous, une formule qu'on connaît tous, de Descartes, qui dit « Je pense, donc je suis ». Thich Nhat Hanh, lui, nous dit « Je pense, donc je ne suis pas vraiment là ». Et j'avoue que pour ma part, j'ai une certaine affinité avec la deuxième version. Je pense donc je suis, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas vraiment entièrement là. Or, dans la relation sexuelle, dans la relation amoureuse, la présence est quelque chose de fondamental. En Occident, on est dans le faire. On est toujours dans une forme d'action et d'action et d'action. Et on est sans cesse en train de faire des choses, de monter des projets, etc., etc. Et on va être beaucoup moins dans l'être. Là, l'idée, c'est vraiment de revenir à ce que je suis profondément. Revenir à ma respiration. Revenir ici et maintenant. Et donc, on va privilégier des pratiques et en tout cas une manière d'être à la vie qui va nous permettre de connecter avec cet espace de nous-mêmes, qui n'est pas cet espace du mental, qui va être cet espace de l'être, l'espace du cœur, l'espace du corps, l'espace aussi du spirituel. Cette présence, elle va être fondamentale, importante, parce que si, alors que vous êtes avec l'autre, dans une relation amoureuse, dans une présence, dans une relation sexuelle, et que vous êtes en train de penser à faire vos courses, ou à ce que vous allez faire à manger ce soir, ou à votre to-do list, évidemment que vous n'allez pas être vraiment là, vous n'allez pas être avec l'autre, vous n'allez même pas être avec vous-même. Et puis après, il y a aussi d'autres manières d'être un peu absent à soi. Par exemple, vous avez fait une expérience sexuelle extraordinaire la dernière fois. Eh bien, pendant cet instant-là, vous allez vous dire oh, « mais je ne ressens pas autant, j'aimerais tellement ressentir cette présence, cette intensité que j'ai ressentie la dernière fois. » Eh bien, cette pensée seule et cette intention va vous couper de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si par exemple vous recherchez l'orgasme, vous recherchez un but, eh bien vous n'êtes pas là sur le chemin. Quand vous faites un chemin, quand vous allez quelque part, est-ce que vous êtes focalisé sur votre destination, sur l'endroit où vous allez, ou est-ce que vous vivez chacun des pas que vous faites? Est-ce que vous profitez du paysage à chaque instant? Eh bien là, c'est la même chose. Est-ce que le but, c'est l'orgasme, ou est-ce que c'est ce moment-là? Et ce moment-là,
et ce moment-là. Et c'est pour ça que la pleine conscience va vous permettre d'apporter justement cette présence qui va vous permettre de goûter chacun des pas que vous faites, chacune des caresses, chacun de vos regards, chacune de vos respirations, chacune de vos sensations. Et si au moment où je touche cette main, je suis entièrement présente à la fois dans la main qui reçoit et à la fois dans la main qui donne, je ressens quelque chose à ce moment-là de vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire, de vraiment très fort. Or, il se trouve que le corps a la possibilité de sentir, j'allais dire, c'est sans fin. C'est-à-dire que votre capacité de ressentir aujourd'hui, elle peut tout à fait devenir de plus en plus profonde, de plus en plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. De la même façon, lorsque vous êtes dans une relation, si vous cherchez par exemple à exciter l'autre, ou si vous vous demandez ce que ça lui fait quand vous lui faites ceci, ou si vous désirez quelque chose, vous avez envie que l'autre vous fasse quelque chose, donc vous focalisez là-dessus, et bien tout ça, ce sont par exemple des exemples, des manières de ne pas être vraiment là, de ne pas être vraiment présent à cet instant-là. Donc l'idée, ça va être de ne pas avoir d'objectif. Et c'est exactement la même chose que l'on vit quand on fait de la méditation en pleine présence. Je n'ai pas d'objectif. Je suis dans cette respiration, dans cette inspiration, dans cette expiration. J'entends le chant des oiseaux, j'entends les voitures qui passent au loin, je sens la brise du vent sur ma peau. Et tout ça, ce sont des choses que je vis et que je goûte dans chacun de mes instants. Encore une chose qui va nous couper complètement de la présence, ce sont les habitudes. Et notamment l'habitude de rechercher l'orgasme. Parfois, inconsciemment, c'est souvent inconscient, il y a cette espèce de tension à l'intérieur de nous qui nous pousse vers cet objectif et du coup qui fait qu'on va respirer de plus en plus rapidement et être de moins en moins présent dans notre corps avec une respiration saccadée, haletante. Et là l'idée c'est vraiment de respirer, d'inspirer, d'être vraiment présent. Et c'est important parce que c'est un vrai conditionnement. C'est un conditionnement que de cette poursuite de l'orgasme. Et moi, je vous propose, dans cette expérience-là, de justement cultiver cette présence, balayer ce conditionnement, cette recherche, cette habitude, pour vraiment vivre pleinement cet instant-là que vous vivez avec l'autre. Cette recherche de l'orgasme, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça fait partie des 5 clés, car le tantra et le tao nous donnent vraiment des indications par rapport à cette question de recherche de l'orgasme. Alors, pour avoir une relation sexuelle bien plus épanouissante, comme vous l'avez compris, l'idée, c'est de vraiment cultiver cette présence à cet instant. Et pour cela, eh bien, moi, je vous conseille fortement de pratiquer. Si vous avez déjà une pratique de pleine conscience, je vous dirais, eh bien, profitez de ces moments de rencontre avec votre partenaire pour vivre une vraie méditation en pleine conscience. C'est vraiment idéal. Là, vous avez vraiment un terrain de jeu, la possibilité de vraiment méditer pendant des heures. Je vous invite à méditer pendant des heures. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, moi je vous conseille de commencer par une pratique qui s'intitule le body scan. C'est une pratique que j'aime beaucoup, surtout pour commencer quand on n'a jamais fait de méditation de pleine conscience, parce que c'est une méditation qui vous permet de passer par le corps. On va venir scanner, donc body scan ça veut dire balayage corporel, on va venir scanner chaque partie de notre corps, l'une après l'autre, pour aller la ressentir de plus en plus finement, avec de plus en plus de présence. Alors il y a des body scans qui durent 5 minutes, des body scans qui durent 20 minutes, des body scans qui durent 40 minutes. Là c'est à vous de voir en fonction de vos possibilités. Je mettrai
dans le champ de description des pratiques de body scan pour que vous puissiez vous mettre en chemin. Pour commencer, c'est sûr, vous pouvez commencer par une pratique un petit peu plus courte. Je vous conseille de la faire le plus souvent possible. Je ferai de toute façon une vidéo sur cette thématique avec des indications plus précises sur le body scan. Mais voilà, déjà, vous avez une, une clé et des pratiques pour pouvoir pratiquer. Et donc, ce body scan, il va vous permettre de ressentir finement. Cette pratique du body scan, en plus, elle vous sera utile pour toute votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous allez pouvoir être présent dans votre corps, vous allez pouvoir aussi dénouer les tensions. Et en dénouant les tensions, être beaucoup plus en relation avec votre être profond. Vous allez muscler votre capacité à être ici dans le présent. Et à partir du moment où on est dans le présent, je vous dirais que c'est la clé du bonheur. Le passé ou le futur nous met toujours dans une tension et dans une difficulté. Le présent est une saveur extraordinaire. Donc le body scan va vous aider à vivre cela à la fois dans vos relations sexuelles, mais aussi dans tous les espaces de votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans tout ce que vous pouvez vivre au jour le jour. Le body scan va donc vous apporter un bien-être général que vous allez pouvoir ensuite déployer dans toute votre vie. Il existe également d'autres types de méditation, comme la méditation où on va se connecter à notre souffle, des méditations d'observation, de la flamme d'une bougie ou de l'eau qui coule. Toutes ces pratiques-là vont vraiment vous aider à développer cette capacité à être ici, présent, et notamment dans vos relations amoureuses. Et c'est comme tout. Quand on prépare un marathon, eh bien, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à courir un petit peu régulièrement. Et pour moi, le marathon, préparer ce marathon, eh bien, ça va être justement de faire ces pratiques régulièrement, le plus régulièrement possible. Alors voilà, je vous invite vraiment à goûter cette pleine présence dans vos relations amoureuses. Vous verrez que ça change absolument tout et que c'est vraiment là une clé très précieuse pour aller vers une relation sexuelle épanouissante et je dirais même vers une relation sexuelle qui est bien vers un orgasme cosmique, c'est-à-dire un orgasme en fait qui dépasse complètement ce que vous pouvez connaître dans l'orgasme conventionnel et vraiment vous permettre de vivre à la fois une union profonde avec vous-même, une union profonde avec l'autre et avec le tout. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions et je vous dis à très bientôt pour le 4e volet.